Bonjour les amis, bienvenue dans notre rencontre de l'Évangile sur vie.re. Durant toute cette semaine, nous serons ensemble pour partager la parole de Dieu sur le thème de Pâques. Il y a tellement de bénéfices à comprendre, à saisir tout le message de Pâques. Et aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais que nous puissions réfléchir et comprendre le sens de la Pâque. Pour ce faire, il est intéressant que nous puissions revenir à la base, à l'origine, la Pâque de l'Éternel. Alors, pour ce faire, nous devons ouvrir la parole de Dieu, l'Évangile qui est la vérité, la parole de Dieu. Et dans Exode 12, versets 1 à 14, nous allons écouter la lecture. Eh bien, nous allons là voir la définition et voir la Pâque de l'Éternel. Alors, on va laisser la place à la lecture. C'est la Pâque de l'Éternel. Oui, je crois que c'est l'histoire de cette Pâque. Le peuple hébreu était esclave en Égypte sous l'oppression de Pharaon. Ce peuple fabriquait des briques et ils servaient à la construction du royaume de Pharaon. Ils étaient sous un joug et le peuple d'Israël a crié vers l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel a entendu le cri que faisaient pousser les oppresseurs. Alors il a suscité un homme afin de pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse a été suscité par Dieu pour être un instrument de délivrance. Alors commença un bras de fer entre Moïse et Pharaon. Et Moïse, au début, bon, certes, il ne voulait pas y aller parce qu'il était timide, je ne sais pas parler, mais Dieu l'a rempli de foi, il lui a donné l'autorité de se présenter devant Pharaon et de lui dire « Laisse aller mon peuple ». Alors ce bras de fer n'a pas été facile, puisque nous voyons qu'à chaque fois, il y a eu comme une réponse qui n'était pas favorable, car à chaque fois, il y avait comme un compromis. Allez-y, mais que les hommes, allez-y, mais pas trop loin, allez-y, mais sans les brebis. En fin de compte, à chaque fois, il y avait comme un compromis. Et Moïse, ferme, parce que Dieu lui demandait d'être ferme, a refusé tous ces compromis. Et tout de suite, le cœur de Pharaon s'est endurci. Alors, c'est là que nous voyons que Dieu a envoyé ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et à chaque fois, le cœur de Pharaon était de plus en plus dur. Il y a eu l'eau changée en sang. Ensuite, il y a eu la plaie des grenouilles, des poux, les mouches vénéneuses, la mortalité parmi les troupeaux. Il y a eu les ulcères, les grêles, les sauterelles, les ténèbres. Et ensuite, la 10e plaie, c'est celle qui s'appelle la Pâque. Et on peut considérer que les 9 premiers fléaux sont des fléaux qui touchent la nature, mais la dernière, elle est quand même surnaturelle. Cette 10e plaie consistait à faire mourir tous les premiers-nés en Égypte. Et le nuit de la Pâque, l'Éternel envoya un ange exterminateur qui devait faire mourir tous les premiers-nés. Alors se pose une question. Comment faire la différence entre la maison du peuple de Dieu et les autres? Car la volonté de Dieu, c'est que son peuple, ceux qui croient en lui, soient épargnés, sauvés. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a établi, institué la Pâque. Pâque veut dire Pessac de Passac, qui veut dire passer par-dessus tout. En résumé, le chef de famille devait prendre un agneau mâle, sans tache, sans défaut, afin de l'immoler, c'est-à-dire le sacrifier, et de prendre le sang, le mettre sur les linteaux de la porte, et l'agneau devait être rôti, puis mangé à la hâte avec du pain sans levain et des herbes amères. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang est un signe très fort, car là où l'ange verrait le sang, la maison serait épargnée, les premiers-nés seraient
épargnés. On dirait qu'il y avait comme une alliance. Le sang de l'agneau était le seul moyen de salut pour le peuple hébreu. Le sang de l'agneau était mis sur la porte, était une preuve de confiance, de foi et d'obéissance. Quelque part, on pourrait dire que le sang a fait toute la différence. Le sang leur servait de protection. Et suite à cette dernière plaie, eh bien, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage et s'est mis en route vers le pays de la promesse. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors, une question s'impose. Quel impact aujourd'hui dans notre génération? Pourquoi se souvenir aujourd'hui de la Pâque? Aujourd'hui, plus besoin de sacrifice. Aujourd'hui, comprenons que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour nous sauver. Plus besoin de refaire le sacrifice de Jésus tous les semaines, tous les mois ou toutes les années. La Bible dit que le sacrifice de Jésus a une valeur éternelle. Jésus est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Paul a dit ceci: Christ, notre Pâque, a été immolé. Mon ami, j'aimerais te dire que Jésus, c'est le seul moyen de salut pour toi. C'est notre salut, c'est notre Pâque, c'est notre pardon, c'est notre vie, c'est notre espérance. C'est la réconciliation avec Dieu ne peut pas se faire en dehors de Jésus. Et si cette histoire de Pâques nous montre que Dieu a préparé d'avance aussi un plan salut, puisque on dit que ça s'appelle une typification, une image. Et à travers la Pâque, Dieu nous montrait déjà le parfait qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Je vais essayer simplement pendant quelques minutes de faire un parallèle entre la Pâque de l'Ancienne Alliance et la Christ, notre Pâque. Premièrement, au verset 5 de notre lecture, il est dit « Ce sera un agneau sans défaut ». Très important. Et on sait, parce que la Bible dit, que Jésus est sans péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus lui-même a dit, qui de vous ne me convaincra de péché? Certes, comme dit Hébreu, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Et Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1er au verset 18 et 19, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Jésus, l'agneau sans tache. Et c'est la raison pour laquelle Dieu le Père a agréé son sacrifice comme étant suffisant pour nous sauver. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas par une adhésion intellectuelle à un mouvement, à une église, que nous pourrons être sauvés de la colère à venir, mais c'est grâce au sang de l'agneau, à Jésus, qui a été, son sacrifice a été approuvé de Dieu, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le seul sauveur. Ensuite, il est dit que cet agneau devait être un mâle. Et il est dit au verset 5, ça sera un agneau sans défaut, mâle. Et l'agneau mâle coûte plus cher que ceux des femelles. C'est comme ça. Et donc l'Hébreu qui devait obéir à la demande de l'Éternel pour offrir un agneau avait dû mettre le prix et je dirais il n'a pas calculé la dépense. Comment ne pas faire le parallèle? Souvent, c'est vrai, le salut est gratuit, nous n'avons rien à payer, nous n'avons rien à faire. Mais n'oublions pas que ça a coûté quelque chose à Dieu le Père. Il a envoyé son propre Fils, ça lui a coûté. Et même à Jésus, ça lui a coûté l'obéissance, le mépris, l'abandon, même l'abandon du Père sur la croix, alors qu'il était entre ciel et terre, alors qu'il prenait tous nos péchés, les ténèbres régnaient sur la terre. Il a souffert la croix, il a payé le prix pour nous. Et comme dit la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mon ami, réalise maintenant que ton salut, il a coûté quelque chose à Jésus. Il lui a coûté sa vie, son obéissance, le mépris. Il a coûté même quelque chose à Dieu le Père. Il a envoyé son propre Fils afin que tu ne périsses point, mais que tu sois sauvé. Et pour rentrer dans cette promesse, tu dois simplement croire. Croire, confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort pour tes péchés, bien plus, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Alléluia!
Continuons. Et là, on arrive à un point très important. Comme j'avais dit tout à l'heure, le sang a une valeur, a une marque d'obéissance. Et par le sang de l'agneau, Dieu avait fait une alliance avec le peuple hébreu. Et ce peuple a obéi en mettant du sang sur les linteaux de la porte. Christ, notre Pâque. Il y a un message dans le sang. Vous savez, il est dit que le sang parle. Et le sang de Christ parle plus que celui d'Abel. Le sang d'Abel parle de jalousie, de haine, d'ignorance. Mais le sang de Christ, eh bien, il parle d'amour, il parle de pardon. Et dans Hébreux chapitre 9, au verset 22, il est dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Mon ami, aujourd'hui, le sang de Jésus parle encore. Il parle et il te parle encore. Et j'aimerais noter quelques points très importants que nous devons saisir dans la foi. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang, c'est la vie. Et le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7, il est dit, le sang de Jésus, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Troisièmement, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Éphésiens 2, 13, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mon ami, à cause du péché, nous étions ennemis de Dieu, nous étions sous la colère de Dieu, mais grâce au sang de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, nous avons la paix avec Dieu, parce qu'il est dit dans Colossiens 1, verset 20, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oui, si tu confesses la valeur du sang de Jésus dans ta vie, tu peux être en paix avec toi-même et surtout en paix avec Dieu. Tu peux être réconcilié avec Dieu. C'est formidable d'être en paix avec Dieu puisque notre conscience est en paix. Nous avons la paix. Nous n'avons pas peur de l'éternité, de la mort parce que nous sommes en paix avec Dieu. Alors, je peux dire aussi que à cause du sang de Jésus-Christ, comme dit Hébreux 10, verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus la libre entrée dans le sanctuaire. Ce n'est pas recouvert de notre propre justice, car Ésaïe l'a bien dit, notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Mais recouvert du sang de Christ, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et faire connaître nos besoins par des prières. Avec assurance, nous n'entrons plus dans la présence de Dieu avec la peur, la crainte, la condamnation, mais avec assurance, parce qu'il était aussi écrit dans Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, le sang de Jésus-Christ nous protège de tout mal. Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et tous les desseins de l'adversaire, tous les pièges du diable, tous les pactes sont brisés au travers du sang de Jésus-Christ. Et je peux dire que lorsque je crois, je confesse la valeur du sang de Jésus dans ma vie, eh bien tout simplement, eh bien le joug de l'adversaire est brisé et je peux jouir d'une grande liberté. Que Dieu soit béni pour la valeur du sang de Jésus-Christ. Revenons à la Pâque. Quatrièmement, cette Pâque devait être mangée. Il est dit au verset 8, cette même nuit, on mangera la chair, et le peuple, en mangeant cet agneau, a repris des forces pour prendre la marche. Mais il y a une image encore plus profonde. Manger la Pâque, c'est comme si c'est un langage spirituel. Manger, c'est croire, c'est s'approprier, c'est s'identifier. Un peu comme Jésus lorsqu'il a dit « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ici, il est question de Jésus qui devient notre force, notre partage, notre vie. Et ce n'est pas une question de refaire le sacrifice, mais de s'approprier les bénéfices de ce sacrifice. Et mon ami, tu peux par la foi saisir toute la grâce qui découle de l'œuvre de Jésus à la croix et ça devient ton partage. La grâce, la paix, l'amour, le pardon, toutes ces choses, eh bien, ils deviennent ton partage. Cinquièmement, cet agneau devait être rôti au feu. Et au verset 8, il est dit, cette nuit même, on mangera la chair rôtie au feu. Le feu parle de la souffrance de Jésus. Mon ami, j'aimerais que tu réfléchisses un instant sur toute la souffrance de la croix. La mort de la croix est une mort atroce où on est seul, mis en spectacle. Jésus a été couronné d'épines. Ses mains, ses pieds ont été percés, son côté percé.
il l'a fait non pas par obligation, il l'a fait par amour pour pouvoir te pardonner de tous tes péchés. Ensuite, au verset 8 toujours, il est dit, cette nuit même on mangera de la chair rôtie au feu, on la mangera avec les pains sans levain. Et cet agneau devait être mangé avec des pains sans levain. Et dans la Bible, le levain, c'est le péché, la fermentation. Et l'apôtre Paul a dit ceci, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Et je crois que pour jouir pleinement de tout le bénéfice qui découle de l'œuvre de Jésus à la croix, nous devons nous débarrasser de tout ce levain, de ce péché. Et la seule façon, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est ce qu'on appelle la repentance. Oui, le message de l'évangile aujourd'hui, c'est aussi repens-toi. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Il sera fidèle et juste pour te pardonner. Et tu pourras entrer pleinement dans le bénéfice de l'œuvre de Jésus à la croix. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, humilie-toi, repens-toi de tes péchés, confesse-les, non pas à un homme, à une organisation, mais à Christ lui-même. Humilie-toi sur la présence de Dieu et tu recevras l'assurance dans ton cœur du pardon de tes péchés et le fardeau sera ôté. Gloire à Dieu. Septièmement, cet agneau devait être mangé avec des herbes amères. Verset 8, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Jésus a bu la coupe amère afin que nous soyons libérés de l'amertume, de la condamnation, du péché. La Bible dit que le châtiment qui produit la paix, eh bien, est tombé sur lui. Jésus nous libère de l'amertume. Jésus nous libère de ce poids de condamnation et nous devons recevoir le bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Oh, huitièmement, eh bien, cet agneau devait être mangé à la hâte puisqu'il est dit au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ils devaient être prêts à partir. Et au signal donné, ils ont quitté l'Égypte à bras forts et le Seigneur a aplani leur sentier. Et je crois que nous devons comprendre que Jésus, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il a été élevé, il a été glorifié, mais la Bible dit qu'il revient bientôt. Et quand on parle de Pâques, oui, Jésus est mort pour effacer nos péchés, mais souvenons-nous qu'il revient très bientôt et tout ce que nous sommes en train de voir, les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt, mon ami? Permets-moi de te poser la question. Es-tu en paix? As-tu l'assurance de ton salut, le pardon de tes péchés? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Et lorsque Jésus reviendra, tu ne le verras plus comme un juge, mais comme un libérateur. Oui, réconcilie-toi avec le Seigneur. Enfin, pour terminer, neuvièmement, il est dit au verset 46 que cet agneau devait être mangé et que aucun de ses os ne devait être brisé. Eh bien, c'est encore une image du sacrifice de Jésus, puisque à la croix, pour soulager, entre guillemets, l'agonie des crucifiés, ont brisé les os des tibias afin qu'ils puissent mourir asphyxiés parce que tout le poids descendait et ils mouraient asphyxiés. Sauf que la parole de Dieu dit dans le psaume 34 qui parle beaucoup du sacrifice de Jésus, il garde tous tes os, aucun d'eux n'est brisé. Et afin que la parole de Dieu s'accomplisse, aucun des os de Jésus n'a été brisé. Voyez-vous, toute la vie de Jésus est pas laissée au hasard. Tout a été accompli. Durant tout le ministère, le sacrifice de Jésus, il est souvent dit afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Et Jésus est pleinement l'accomplissement de la parole de Dieu afin que tu sois sauvé. Alors, je vais terminer simplement en te disant, au-delà de l'aspect festif, bien sûr, Pâques, pour beaucoup, c'est la fête, le chocolat, mais c'est pas ça. Pâques, c'est
Christ, notre Pâque, a été immolé, crucifié, sacrifié pour que tu sois sauvé. Et j'aimerais que tu te poses un instant et que tu réalises que Christ est mort pour te sauver, pour te pardonner. C'est comme si à Pâques, Dieu le Père te tend la main et de l'autre côté, il espère que tu mets ta faible main dans la sienne afin que tu sois réconcilié avec lui. C'est la raison pour laquelle, mon ami, si tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas à son appel, humilie-toi, viens, confesse la valeur du sacrifice de Jésus, la valeur du sang de Jésus-Christ. Et en un instant, tu auras le témoignage de Dieu dans ton cœur que tes péchés sont pardonnés et que tu es prêt pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. J'aimerais, si vous me le permettez, prier un instant le Seigneur pour terminer ce moment de partage. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Tu es vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es venu, Seigneur, pour expier nos fautes. Tu es venu accomplir une œuvre parfaite afin que notre salut soit parfait. Il n'y a rien à rajouter si ce n'est de croire et entrer dans ce salut. Je te prie pour celui ou celle qui entend la voix de Dieu ce soir, là où il est, dans son bureau, dans son salon. Je te prie de parler à son cœur et de le sauver, de le purifier, de le réconcilier avec toi. Maintenant, ouvre son cœur et qu'il puisse comprendre la valeur de ton sacrifice, la valeur de ton sang, et qu'il soit en paix avec toi, en paix avec lui-même, en paix avec l'éternité. Dans le nom de Jésus, je veux te prier, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et je vous dis à bientôt.